Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Réunion de gala en ce dimanche 12 juin sur l'hippodrome de Chantilly avec en point d'orgue le toujours très convoité prix de Diane. Nous commencerons par évoquer le tiercé quarté quinté plus dans la deuxième course, un handicap pour sujet de 3 ans. Ensuite nous évoquerons la suite du programme cantilien. Concernant ce quintet, le prix Longines, ils sont 16 compétiteurs de 3 ans à s'affronter sur le parcours des 2100 mètres. Mon préféré sera le numéro 1, Year of the Cat. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. C'est un pensionnaire d'Élie Lelouch. Certes, il reste sur un échec, mais un échec relatif, car ce jour-là, dans un quintet plus référence, le 26 juin, à Longchamp, il n'a jamais pu trouver l'ouverture pour terminer. Nul doute qu'avec un meilleur parcours, il aurait terminé beaucoup plus près. Donc je le rachète bien volontiers, ce numéro 1, Year of the Cat, que je pense que capable de jouer un excellent rôle dans ce quintet plus. En tout cas, il est taillé pour réussir dans ce genre de compétition. Je lui poserai son compagnon d'entraînement, le numéro 11, Bérigny, qui lui a hérité d'un numéro tout en dehors dans les stalles, le 16, ce qui ne va pas faciliter sa tâche. Quoi qu'il en soit, il vient de terminer 3e d'une course référence, celle du 26 juin justement à Longchamp, où ce jour-là il avait bien fini. S'il répète cette fin de course, sa place à l'arrivée, le 1 et le 11, les deux protégés d'Élie Lelouch me semblent capables de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu le numéro 9, Sunny Sahara, une pouliche extrêmement régulière. Le 5, Navarcus. Le numéro 8, à savoir Saint-Alberto. Le numéro 2, c'est Touch of the Rock. C'est ton pétiteur. Le 9, le 5, le 8 et le 2 viennent de se classer respectivement 2e, 4e, 6e et 7e d'un handicap de même facture disputé le mois dernier sur ce parcours des 2100 mètres cantiliens. Bref, difficile de les dissocier au papier. Ensuite, pour compléter ce pronostic quintet, j'ai retenu numéro 14, Funon. Lui aussi a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les lots de Staccaby. Il est présenté par Freddy Head pour l'amende de David Bonilla. Il a terminé 6e de l'épreuve où Bérigny se classait 3e fin mai. Et le numéro 7, Barents. Le cheval et le poulain semblent en progrès. Dès lors, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet, le 1, Year of the Cat, je le rachète au regard de ses malheurs dans une récente épreuve de même facture. Le 11, Bérigny. Le 9, Sunny Sahara. Le numéro 5 ensuite c'est Navarcus. Le 8, Saint-Alberto. Le 2, Touch of the Rock. Le 14, Funon. Le 7, Barents. 1, 11, 9, 5, 8, 2, 14 et 7. Concernant le programme cantilien, toujours en réunion 1, donc dans la première, l'épreuve d'ouverture réservée aux cavalières, j'aime beaucoup le 106 Bane. À mon avis, elle est capable de renouer avec le succès. C'est une pouliche de qualité. N'oubliez pas que l'an dernier, elle avait terminé 2e sur le tapis vert de la poule d'essai des pouliches. C'est une jument qui vaut mieux que cette catégorie. Elle trouve ici l'occasion de prendre non seulement du moral, mais également un beau chèque. Le 106 Ben, premier coup de cœur. Dans le prix de Diane, la 3e course du programme, on se dirige a priori vers un match à deux, un match dans le match, entre le 304 Golden Lilac et le 308 Galikova. Ces deux pouliches sont deux pouliches de grande qualité. Le 4 Golden Lilac est tout simplement invaincue en 4 sorties publiques. Elle a remporté la poule d'essai des pouliches. Elle abordera pour la première fois la distance des 2100 mètres, elle qui a couru sur le mile jusqu'à présent, mais a priori c'est une fille de Galiléo. Galiléo avait gagné groupe 1 sur 2400 mètres, sa mère Grélila a terminé 2e du prix d'Anne en son temps. Bref, elle doit avoir hérité de la tenue de ses géniteurs. Le 304 Golden Lilac, c'est une toute première chance. Le 306 Galikova, à mon avis, sera sans doute la favorite, et c'est à juste titre qu'elle aura de forts supporters. Elle est parée de la casaque des frères Vertemer, comme sa sœur utérine Goldikova. Bref, elle peut faire sien ce prix de Diane. En tout cas, elle en a l'étoffe et les moyens. Dans l'entourage, on est confiant. Tout s'est bien passé. Elle connaît la distance. Elle ne compte qu'une seule défaite dans le prix Marcel Boussac à l'âge de 2 ans. Elle pourrait permettre à Olivier Pellier de remporter un 100e groupe 1, justement pour la 100e année d'existence de la casaque des frères Vertemer. Bref, ce sera un joli cadeau pour l'entourage. 308 Galikova, 304 Golden Lilac. A priori, ces deux pouliches devraient pouvoir former le jumelé gagnant de ce prix de Diane. En tout cas, elles ont montré qu'elles en avaient largement les capacités. Donc un beau match à 2, 308, 304. Pour jouer les doubles faites, je me méfie du 301 Charetta, qui est présenté par le redoutable Alain de Royer-Dupré, qui a déjà gagné le Jockey Club. Alain de Royer-Dupré, c'est déjà 6 prix de Diane à son actif, tous acquis pour la casaque des princières de son Altesse Karim Agacan. Concernant le 305 Wavering, eh bien, la ligne plaît dans sa faveur, puisque Wavering a gagné le prix Saint-Alary. Et si on regarde les statistiques, 12 des 30 dernières lauréates du prix de Diane sont passées par le prix Saint-Alary. Donc une stat qui peut plaider en la faveur de Wavering, mais Wavering, sachez-le, avait été bien battu par Galikova
lors de leur dernière confrontation commune. Donc dans ce prix Diane, l'épreuve phare du jour, je vous conseille le 308 Galikova devant le 304 Golden Lilac, le 301 Charetta et le 305 Wavering pour d'éventuels jeux trio ou jumelés placés. Voilà pour ce programme dominical du 12 juin. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se dit à très bientôt sur Direct Course.